Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, le centre de santé Mamadou Bathily de Thiès a reçu un important lot d'équipements médicaux de l'USAID Nabir. L'objectif visé est de participer au développement du secteur sanitaire. Colloque scientifique de 2 jours initié par l'amicale sénégalaise de la communauté du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Le ministre des Forces armées a présidé la cérémonie d'ouverture ce 5 novembre et se dit satisfait du thème choisi. Le professeur Amsatou Sow Sidibé a lancé les travaux de l'atelier organisé pour garantir un suivi et une application coordonnée des recommandations en faveur de la promotion des droits humains au Sénégal. Sa réaction dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal. Dans un court instant, le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le centre de santé Mamadou Bathily, ex-10e Riam, a procédé hier à la réception d'équipements médicaux d'une valeur de 32 millions de francs CFA par le biais de l'USAID Nabir qui œuvre pour le développement du secteur sanitaire. Amadou Diouf, le directeur du centre, revient sur l'importance de cette initiative. Il est au micro de Mambiram Sissegaï et de Moussa Mbaye. Donc le district sanitaire de Thiès vient de réceptionner, en tout cas en présence du trésorier du comité de développement sanitaire du centre santé Dr Mamadou Bathily, en présence du fournisseur M. Ibrahim Diawara qui représente Novomed et qui a gagné quand même le marché. Et je rappelle que quand même par rapport au code des marchés, toutes les procédures ont été bien respectées en relation avec les services de la gouvernance. Et véritablement, en tout cas, il a gagné de manière transparente ce marché. Et nous sommes aussi en présence de la gynécologue, en tout cas du centre de santé, Dr Jojo Boy, qui est là présente. Et actuellement, nous nous réjouissons quand même de cette collaboration avec, en tout cas, l'ONG USAID à travers le programme Namir, qui a eu quand même, en tout cas, à piloter ce projet. Et maintenant, c'est un projet de 78 millions avec un peu plus de 35 millions en termes d'équipements médicaux. Et comme vous le voyez, en tout cas, ces équipements médicaux sont véritablement composés, entre autres quand même, d'autoclaves, de coins du nouveau-né, de cialytiques, en tout cas de matériel pour équiper une deuxième salle opératoire pour le bloc de 10e, et surtout aussi matériel pour les salles d'accouchement. Et il faut dire que ce matériel est destiné au centre de santé, mais aussi ce matériel est destiné au poste de santé du district sanitaire de Thiès. Et il est important quand même de dire que c'est un programme qui va s'étaler sur une période de 5 ans. Et pendant ces 5 ans-là, chaque année, nous avons la possibilité quand même de pouvoir avoir ce même montant en termes d'équipement pour pouvoir résorber le gap en termes de matériel, pour renforcer en tout cas les équipements au niveau des structures sanitaires de Thiès. Pour dire qu'en tout cas c'est un programme que nous saluons et il faut quand même saluer aussi la collaboration de la direction régionale de la santé de Thiès qui a eu quand même à mettre les bouchées doubles pour que en tout cas le district de Thiès, à l'image de tous les districts de la région de Thiès, pour pouvoir bénéficier en tout cas de cet important lot de matériel pour renforcer la prise en charge en tout cas des populations, surtout par rapport à la santé de la mère et de l'enfant. Donc, le district sanitaire... La démocratie à l'œuvre des nouveaux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel, tel est le thème choisi du colloque scientifique de 2 jours initié par l'amicale sénégalaise de la communauté du Centre d'études stratégiques de l'Afrique,
la CESA. La cérémonie d'ouverture a été présidée ce mardi 5 novembre, par le ministre des Forces armées, le général Biram Diop. Ce dernier se dit satisfait du thème choisi. Nous l'écoutons. Ce colloque scientifique dont le thème est d'une très grande importance parce qu'il s'agit de réfléchir sur la démocratie à l'épreuve des nouveaux défis sécuritaires en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le thème ne pouvait pas être mieux choisi compte tenu des nombreux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre sous-région. Des défis liés à l'extrémisme violent, au terrorisme, aux catastrophes naturelles de plus en plus, qui demandent une résilience très forte, aux crimes transnationaux organisés, aux inégalités sociales avec leurs conséquences. Bref, pour ne citer que ces défis-là. Ces défis peuvent remettre en cause la sécurité de nos États et la sécurité de notre sous-région. Et comme vous conviendrez avec moi que la démocratie et la sécurité se soutiennent mutuellement. Si la démocratie s'affaiblit, bien entendu que cela aura des impacts négatifs sur la sécurité de la communauté, de la société. Si la sécurité s'affaiblit, bien entendu, ça aura également des répercussions négatives sur le niveau de démocratie. Donc nous devons travailler de manière concomitante à renforcer et notre démocratie et notre sécurité parce que les deux... Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, un atelier a été organisé ce mercredi matin avec les membres de la société civile, la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal et des représentants gouvernementaux pour garantir un suivi et une application coordonnée des recommandations en faveur de la promotion des droits humains dans notre pays. Le professeur Amsatou Sow Sidibé, qui a lancé les travaux de l'atelier, considère que les différents segments du gouvernement doivent, de même que la société civile, aider à permettre au Sénégal de disposer d'une bonne note en termes de préservation des droits humains. Amsatou Sow Sidibé que nous suivons. Cet atelier va nous permettre de travailler sur comment répondre aux recommandations. Comment faire en sorte que on considère dans 4 ans que le Sénégal s'est amélioré dans le domaine des droits humains. Donc c'est un atelier qui permet d'assurer une formation et une collaboration entre divers acteurs parce que il est question que ça soit un programme inclusif avec la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, avec la société civile, avec le gouvernement et avec donc tous les acteurs qui pourraient aider le Sénégal à présenter un bon rapport qui obéisse aux recommandations qui lui ont été faites dans le cadre du dernier examen périodique universel. Cet atelier va nous permettre de travailler. Près de 3000 artistes sont attendus à la 15e édition de la Biennale de l'art africain et contemporain de Dakar, dont la cérémonie officielle d'ouverture sera présidée jeudi par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a annoncé mardi la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye. Elle a également assuré que toutes les dispositions sont déjà prises pour une réussite totale de cette biennale. Khady Diène Gaye que je vous propose de suivre. Pour cette année, l'État du Sénégal a déjà mobilisé 1,5 milliard et quelques pour cette année. L'État du Sénégal a déjà mobilisé cela et le secteur privé actuellement
sur la base du rapport qui m'a été communiqué, hier soir, le secteur privé a contribué à autour de 291 millions et peut-être qu'ils vont poursuivre à contribuer d'ici la fin de la biennale. Et puis, c'est des montants, la subvention de l'État, ce n'est pas une subvention qui est statique. Tout dépendra maintenant du contenu que l'on va donner à l'événement, des différentes activités aussi qui seront déployées et qui seront menées dans le futur. Parce que déjà, cette année, il y a une orientation qui avait été donnée, c'est le fait de pouvoir démocratiser cette édition pour que la biennale ne soit plus perçue comme une affaire réservée à une certaine élite, que la biennale ne soit plus perçue comme une affaire de luxe, ou bien que la biennale ne soit plus perçue comme une activité qui n'est pas une activité au regard des populations sénégalaises, une activité non importante. Et là, nous allons tendre vers les éditions à venir dans 2 ans. Peut-être que nous mettrons l'accent sur une démocratisation de la biennale en faisant quoi? D'accord, c'est Dakar qui abrite la biennale, mais ce serait bien que le reste de la population sénégalaise évoluant en dehors de Dakar puisse aussi se l'approprier. Et qu'est-ce qui permettra à ce que ces populations puissent se l'approprier? C'est de pouvoir aussi créer des biennales au niveau des régions. Et ça nécessitera un certain accompagnement et forcément, ça nécessitera la mise à disposition de ressources financières conséquentes afin de pouvoir mettre en œuvre cette orientation. Dans cette page des actualités du Sénégal, nous parlons de la migration irrégulière. Près de 600 migrants clandestins secourus en mer au Sénégal et que pour l'accident de la caravane de Pastef, Anta Babacar Ngom s'incline devant la mémoire du disparu. La page de l'actualité, c'est avec Mame Biram Sissegaï. L'actualité nationale, Pastef déplore un mort à la suite d'un grave accident survenu le mardi sur la route de Darou Nahim. Quelques heures après ce drame, Anta Babacar Ngom, membre de la coalition Sàmm Sa Kàddu, a présenté ses condoléances à la famille de la victime et aux militants de Pastef. Je suis attristé par l'accident tragique sur la route de Darou Nahim qui a coûté la vie à un jeune militant de la coalition Pastef. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille, ses proches et à l'ensemble des militants de son parti. Que son âme repose en paix et qu'Allah apaise la douleur de ceux qui l'aimaient. Parlons autre chose. Le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a annoncé une suspension des exportations de graines d'arachide à partir du 15 novembre 2024 jusqu'à nouvel ordre selon un communiqué officiel. Cette décision implique que toute licence ou autorisation non utilisée d'ici cette date deviendra immédiatement caduque et sans effet. En donnant cette fenêtre, le ministre visait à faciliter un meilleur écoulement de la récolte nationale et à protéger les besoins locaux face aux fluctuations du marché international. Cette suspension, bien que temporaire, s'inscrit dans la volonté du gouvernement de garantir la disponibilité des ressources locales en amont de la campagne de commercialisation, assurant ainsi une meilleure compétitivité des acteurs nationaux et une régulation des prix sur le marché local. Terminons avec le Sénégal qui est l'un des principaux points de départ pour les milliers d'Africains qui prennent depuis des années la périleuse route de l'Atlantique et tentent de gagner l'Europe, principalement via l'archipel des Canaries à bord d'embarcations surchargées et souvent vétustes. Près de 600 migrants clandestins ont été secourus en mer depuis le début de l'année. 36 000 personnes ont rejoint les côtes des Canaries, un chiffre qui devrait encore fortement augmenter d'ici au 31 décembre et qui pourrait bien battre le triste record de l'an dernier des 40 000 personnes. C'était tout pour cette actualité.
Donald Trump est officiellement élu 47e président des États-Unis. La page de l'actualité internationale, c'est avec Mamadou Saturne Dione. Le républicain Donald Trump a remporté l'élection présidentielle et devient le 47e président des États-Unis. Il a d'ores et déjà remporté 277 grands électeurs contre 224 pour la démocrate Kamala Harris. Le dépouillement se poursuit notamment dans les 4 autres swing states. Quant au Sénat, il repasse aux mains des républicains. Quittons les États-Unis pour le Moyen-Orient. Benjamin Netanyahu a limogé hier mardi son ministre de la Défense, Yoav Gallant, justifiant sa décision par leurs divergences trop nombreuses sur la conduite des guerres dans lesquelles Israël est engagé. Le premier ministre israélien a nommé à sa place l'actuel chef de la diplomatie, Israël Katz. Des milliers d'Israéliens se sont rassemblés à Tel Aviv pour manifester contre le limogeage du ministre. Pour rappel, Yoav Gallant s'était imposé en Israël comme une figure de proue de la guerre qu'Israël mène depuis septembre contre le Hezbollah au Liban voisin. Mais Gallant plaidait aussi pour une trêve avec le Hamas en vue d'obtenir la libération des otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 contre Israël, alors que l'objectif martelé par Netanyahou est un anéantissement du mouvement islamiste palestinien. Bouclage rapide de survol de l'actualité internationale en Afrique du Nord. Les paramilitaires des forces de soutien rapide poursuivent leurs exactions à l'est de l'État, dans le Jazira où ils s'en prennent aux civils. Dans cet État, la pratique s'est répandue à très grande échelle. Par exemple, à Al-Hilaliya, à 70 km de Ouad Madani, les habitants sont assiégés. Les assassinats, viols, humiliations collectives, déplacements forcés et destruction des villages sont devenus des pratiques récurrentes des forces de soutien rapide. Selon plusieurs témoins, les habitants d'Al-Hilaliya ont été chassés de leur maison mais sont interdits de quitter leur ville assiégée par les FSR. Ceux qui souhaitent quitter la zone doivent payer un tribut aux forces de soutien rapide. Sport pour terminer, Ligue des Champions, le Real Madrid chute lourdement à domicile face au Milan AC et que Lille concède le nul face à la Juventus de Turin. Ibrahim Assar. L'actualité sportive, la liste des joueurs convoqués pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations sera connue demain jeudi. Le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, donne rendez-vous ce jeudi 7 novembre 2024 à 10h. Toutefois, il n'y aura pas de conférence de presse. Comme lors de son premier match, ce sera via la chaîne de la Fédération FSF TV. Les Lions se déplaceront au Mali le 14 novembre pour affronter le Burkina Faso. Ils recevront Burundi le 19 du même mois au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Par l'autre chose, Lille a encore regardé un camp d'Europe blanc des yeux après avoir battu successivement le Real Madrid depuis l'Atlético de Madrid. Lille a pris un point face à la Juventus, un but partout ce mardi soir dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des Champions. Jonathan David avait ouvert le score pour les Dogs. Avec 7 points, le club nordiste entrevoit la qualification. Et pour terminer, l'AC Milan voulait éviter la crise sur la pelouse du Real Madrid. C'est finalement sur le champion d'Europe en titre qu'elle s'est abattue. Pour le compte de la 4e journée de la Ligue des Champions 2024-2025, les Rossoneri sont allés chercher un succès de précise au Santiago Bernabéu, 3-1, déjà lourdement vaincu à domicile face au FC Barcelone lors du dernier Classico. La Maison Blanche concède sa 2e défaite dans cette campagne européenne. C'était tout pour cette actualité. Cette page sportive qui boucle cette édition
Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.